Bonjour mes très chers amis. OK, quand même, on n'exagérera pas. OK, aujourd'hui, formation sur la responsabilité du travailleur. Donc, on pourrait dire même les responsabilités du travailleur. Hein. La responsabilité, bon, c'est la loi en fait. Hein. Tout travailleur a des responsabilités régies par la loi envers son employeur. Et le contraire est aussi vrai. Donc, l'employeur est tenu de respecter aussi des obligations envers ses employés. OK? Donc, le sens des responsabilités, donc c'est une compétence qui caractérise un travailleur qui prend des bonnes décisions en pensant aux conséquences pour lui, pour ses collègues et pour l'employeur. Donc, on dit aussi de lui qu'il est fiable. Donc, je ferai un parallèle avec le gros bon sens aussi. Hein? Donc, en général, vous êtes des personnes qui êtes capables de jugement, vous êtes capables de définir dans une situation X, Y, Z qu'est-ce qui est la bonne chose à faire. Là. Donc, c'est un peu aussi la fiabilité, le responsable, le sens des responsabilités, le jugement. Hein? Donc, le jugement. Que veut dire être responsable? Que veut dire responsabilité, pardon? Ça veut dire que vous avez des obligations envers votre employeur. Okay? Il y a des obligations et ce, même si vous travaillez seulement à temps partiel ou de façon occasionnelle ou que même si vous êtes à temps plein, ce sont les mêmes obligations qui existent et qui vous lient à votre employeur. Okay? Ces obligations-là, il y en a 4 principales, je les ai ici, là, donc soulignées en couleur. Hein? Donc la première, c'est que l'employé qui accepte d'occuper un emploi doit respecter, les règlements et procédures de l'entreprise. Est-ce que vous avez, en levant la main, s'il vous plaît, des exemples de règlements que vous devez respecter dans l'entreprise? Être à ton poste de travail, à l'heure, là. Oui, l'assiduité, hein, la ponctualité. OK, oui. Peut-être le présentéisme. Le présentéisme, très intéressant que tu me sortes ça. Oui, effectivement. Vous savez, c'est quoi le présentéisme? Ben, c'est qu'il ne faut pas que tu sois tout dans faut que tu sois comme là, présent d'esprit. Oui, c'est ça. Donc, quand tu es sur ton poste de travail, tu n'es pas en train de rêvasser à ce que tu vas faire en fin de semaine pendant des heures de temps. Tu sais, tu es présent de corps et d'esprit, OK? Et tu es productif pendant que tu travailles, OK? Exemple, les cellulaires aussi, hein? Vous devez être sur vibration. Moi, j'ai pas de téléphone. Vous devez être sur vibration. Donc, vous devez normalement pas interagir à moins d'une urgence. Là. OK? Mettons que vous avez une vibration, vous regardez, c'est la garderie, votre enfant est malade, nanana. Bon, là, on s'entend qu'il y a toujours là, des situations, des exceptions. Là. Mais tu sais, vous ne pouvez pas passer votre journée à toujours être en train de regarder votre téléphone. S'il y a 50 personnes qui vous appellent dans la journée, à un moment donné, vous allez vous le faire dire. Hein? Vous allez dire, lâche ton téléphone. OK? Parce que là, ou dites aux personnes qui vous appellent de ne pas vous appeler en telle ou telle heure, à moins d'une urgence. Ça se fait, ça aussi. Mais il y a aussi d'autres moyens. Vas-y, Alexandre. Oui. Tu peux mettre tes discussions en sourdine. Oui. Fait que comme ça, même si ça te texte, ça ne sort pas. Ouais, moi, c'est ça. Moi, je le mets sur mode vibrateur. Là. Fait que, souvent. Non, mais je parle vraiment, là, tu ne recevras rien. Oui, même pas rien, là. Tu as raison. C'est vrai. Rien. C'est vrai. Ça déclenche. Puis en cas d'urgence, de toute façon, les personnes qui sont proches de vous connaissent le numéro de votre employeur. S'il y a une grosse urgence, ils vont appeler à la réception et ils vont vous faire appeler pour dire, admettons, Alexandre Rivard, de venir à la réception. Puis ils vont dire, écoute, tu as eu un appel, il faudrait que tu rappelles. Il y a cette façon de faire là aussi. À part ça, donc bien sûr, si vous vous absentez, normalement, hein, vous êtes supposé d'avertir. Donc, que vous ne serez pas là dans la journée. Vous amenez un billet du médecin dans le cas où c'est un rendez-vous médical. Donc, le matin, il faut appeler le matin comme la journée même. Là, je veux dire, quand oui, c'est ça. Il sent pas bien. Donc, est-ce que vous avez le droit de manger sur votre heure de travail? Non. Donc, sûrement pas. Il y a des lieux attitrés pour manger. Donc, que ce soit, hein, vous ne vous promenez pas avec votre bouffe pendant que vous travaillez. Ou, bref, il y a plein de petits règlements comme ça qui sont que vous devez respecter. Et puis, ça fait partie du contrat que vous avez avec votre employeur.
Donc, la question d'être présent au travail dans le respect de l'horaire. Donc, l'horaire, lui, là, ben, il est bien défini. Hein? C'est un horaire qui commence le matin à 7h40. Ouais. Et puis, 10. ensuite, vous avez des pauses de Ouais, 15 10. minutes. Ouais. Vous avez un 30 minutes pour dîner, je crois. Environ. Quarante. Ça dépend. Midi et 30 à peu près. On a 40 minutes. Environ 40 minutes. Du lundi au jeudi, puis le vendredi, c'est une demi-heure. OK, c'est ça. Bon, alors, et pour vous aider à respecter les horaires aussi, vous avez une sonnerie hein, qui sonne Ouais. 2 minutes avant Ouais. pour que vous soyez présent sur votre poste de travail au moment où ça commence et que vous puissiez commencer à être productif. OK? Exécuter les tâches dans les temps requis. Ça, dans votre cas, je ne crois pas qu'il vous exige de faire un certain nombre. Mais ça dépend, des fois, ça le presse pour vous faire, pour que vos ondes commencent pour 4 heures. Ça dépend des fois, comme Water TV, des fois, il faut qu'on ait pour, peut-être pour finir pour 4 heures, des fois. OK, des fois, ils vous disent, admettons, tu dois sortir tant de boîtes pour Ouais, 4 c'est heures. ça. OK. Oui, Alexandre? Parce que ce qui arrive, c'est que si on ne respecte pas ça, on va avoir trop de retard, et qu'il va y avoir trop de d'endettement. Ça ne peut pas peser, parce que si on a trop de palettes en retard, on ne sera pas capable de fournir, donc on va casser des commandes. Oui. Puis on remettre ça au lendemain. OK. Donc, ça veut dire que vous avez quand même, à un moment donné, des temps là, que vous devez respecter, de fournir une certaine quantité de boîtes dans un temps. Depuis 2-3 semaines, on avait beaucoup plus que d'habitude. Il fallait les finir, les commandes, il fallait qu'ils sortent dans la journée ou le lendemain, mais le plus possible la journée. OK. Parce que le camion venait lundi matin, comme le lendemain matin, le 30. OK, c'est bon. Puis vous, ben, c'est votre travail hein, de respecter ça. Employer les méthodes de travail décidées par l'employeur. J'imagine que quand vous fabriquez les boîtes, vous devez, admettons, mettre des tapes à certains endroits, plier d'une certaine façon. Vous avez des méthodes à respecter. Oui, comme 3 tacs, 2 tacs pour faire des tubes, 3 tacs avec les tubes. Là, OK, c'est ça. Puis c'est quelqu'un qui mettrait juste 2 tacs au lieu de 3, ben... C'est pas grave, là, mais seulement que c'est mieux que... C'est parce que ça va être moins solide. Ouais, ça doit être. Ouais, mais j'imagine que si vous demandent d'en mettre 3, ils doivent s'attendre de vous que vous en mettiez 3. Parce que rendu là-bas, si, admettons, ils mettent des choses dans les boîtes, puis que là, ils lèvent ces boîtes-là, puis que ça brise parce que c'est pas assez solide, ben là, c'est problématique. Ils vont dire, hey, ceux qui font vos boîtes, ils font pas assez solide, ils font pas comme la méthode qui est demandée. Hein? Parce que c'est certain que eux, ils calculent tout ça. Là. Dans ces boîtes-là, ils mettent combien de bandes d'étanchéité, mettons, comment ça pèse, ils calculent tout ça là, à un moment donné. Là. Puis la solidité de ces boîtes-là est faite en fonction de ça. En résumé, l'employé reçoit une paye en échange de son travail, mais aussi en échange du respect du cadre lié à son travail. Donc, hein, le cadre. Vous êtes dans un cadre quand vous êtes à l'emploi. Donc, vous arrivez à un endroit, à une heure X, et vous faites quelque chose, vous faites une action. Donc, ces 3 choses-là déterminent finalement ce pourquoi vous êtes rémunéré. Hein, vous êtes payé pour ça. Bon. Les obligations légales du travailleur, donc la suite. Il y a une obligation qu'on appelle l'obligation de loyauté. OK? La loyauté, dans le fond, là, ça, là, c'est tout ce qui est par rapport, dans le fond, à la confiance. Votre employeur doit avoir confiance en vous. OK? Donc, et pour ça, vous devez être honnête. Donc, vous devez, dans le fond, dire la vérité. Tu sais, par exemple, si, admettons, à un moment donné, vous brisez un outil ou quelque chose, vous n'allez pas cacher l'outil en dessous d'une table et faire comme si c'était rien passé. C'est pas moi. Parce que vous n'avez pas envie, admettons, d'aller dire que c'est vous. Vous avez peur de vous faire réprimander, de vous faire chicaner, si on veut. Là. Mais ça se fait pas. Là. Quand on brise quelque chose, quand on fait une erreur, c'est important d'être honnête, d'aller voir l'employeur et dire écoute, je me suis trompé là. Parce que sinon, ça peut avoir des répercussions plus loin sur la chaîne. Oui, Alexandre? Je ne peux pas tout parler, mais je veux dire, moi, quand j'ai des doutes, là, aussitôt que j'ai un doute, là, je m'en vais voir le superviseur ou je m'en vais voir le poste, pas pour rien, je vais tout le temps, je trouve tout le temps rayonner, tout le jump. Là. Je sais que ça peut paraître tannant, là, mais c'est parce que moi, quand je fais le job, je veux que ça soit bien fait, puis j'ai souci de travail bien fait.
Ben, c'est correct si tu lui demandes pas toujours la même chose. Non, c'est Ok, pas la même chose. c'est des choses différentes. C'est différent parce que j'essaie de pas me répéter non plus. Ouais. Mais quand je suis vraiment pas ça, maman le voir, maman me dit, Jack, c'est normal ça. Qu'est-ce que je devrais faire pour faire ça? Ben, c'est parce que tu es en train de faire ton apprentissage d'un nouveau travail ou c'est normal? C'est souvent des nouvelles jobs, ça arrive. Oui. Mais il vaut mieux, dans le doute, poser la question, effectivement, parce que sinon, si imagine que tu fais une méthode de travail, puis que tu choisis, mais pas la bonne, et que là, tu fais 50 pièces pas correctes, ben, tu sais, ça va coûter beaucoup plus cher Moi, c'est vrai. en temps puis en matériel que si tu avais posé la question. J'avais posé la question avant, dans mon art peut-être un peu, tu connais pas ton affaire, Ben, puis après ça, dans le pogny, puis dans l'art, parce que tu en as fait 5 Ouais, mais tu sais, Alexandre, c'est normal que tu connaisses pas ton affaire si c'est une nouvelle job. Fait que tu sais, il faut pas se sentir mal de pas connaître le travail. Tu peux pas arriver à quelque part puis connaître le travail que tu as à faire, tu sais. Je sais. Bon, faut que quelqu'un te le montre, là. C'est certain que là, Ouais, moi, où, je suis comme ça, il y en a d'autres personnes qui sont pas de même. mais où je mettrais un bémol, par exemple, c'est qu'il y a des personnes, des fois, on leur dit les choses, puis ils n'enregistrent pas l'information, tu sais. Fait que c'est important, à un moment donné, de bien écouter. Quand quelqu'un vous montre un travail, de bien écouter ou de même, à la limite, prendre des notes, tu sais, pour éviter que là, de faire répéter la même chose. Ça, c'est important aussi. Mais rendu là, c'est vous qui vous connaissez. Vous savez quels sont vos besoins. Vous savez au niveau de est-ce que vous avez une bonne mémoire ou pas. Donc, et là, je ne sais pas. Aussi, c'est peut-être de prendre une entente avec la personne qui vous forme. Là, tu sais. Dire, écoute, moi, il faut que je le fasse pour mémoriser. Fait que ça se peut que je te le demande une couple de fois, mais c'est normal parce que moi, j'apprends juste en faisant l'action. Tu sais. C'est ça. Moi, personnellement, là, C'est comme moi, l'autre fois, je faisais des boîtes, puis l'affaire, il y a un petit cas, il fallait que je mette l'affaire, mais il faut que moi, j'ai comme des points de repère. Je m'en C'est ça. rassure, parce que moi, comme, je suis pas directive, mais c'est vraiment qu'il faut que j'aie des, comme, c'est pour ma sécurité, comme des points de repère. mais ça, dans ce temps-là, vous pouvez demander que quelqu'un vous fasse une fiche Ouais. avec, admettons, les points. Dire, regarde, pour faire le travail, j'aimerais ça que vous me fassiez une fiche pour me dire c'est quoi les étapes, Tu sais, admettons. moi, un modèle, puis m'en faire après. Oui. Dans le modèle, je suis capable de le reproduire, pas de problème. Mais c'est ça. Mais tu sais, des fois, il y a certaines personnes qui mémorisent différemment. Comme moi, je mémorise les choses quand je les fais. Ouais. Fait que, tu sais, tu peux me répéter 10 fois la même affaire, tant que je n'ai pas exécuté l'opération, on dirait que j'ai de la misère à le faire correctement. Il faut que je l'ai fait une fois. Tu sais, il y a différentes façons de mémoriser. Il y a différentes personnes, des gens qui mémorisent juste en écoutant, d'autres en regardant, d'autres en le faisant. Moi, je le sais pas parce que ça varie tout le temps. Je peux pas te dire que des fois, j'ai pas besoin de modèle, mais des fois, il faut que je l'essaye, puis que si ça marche pas, ben là, on recommence, puis hop, ça marche. OK. Bon, donc la relation de confiance, ça c'est correct. Vous savez que vous ne devez pas perdre la confiance de votre employeur parce qu'à un moment donné, il ne voudra plus vous donner de travail parce qu'il va dire, lui, il n'est pas fiable. T'sais. Puis ça, on ne veut pas ça. Mettre les intérêts de son employeur avant les siens dans un contexte normal d'emploi. Exemple, OK, vous, là, vous êtes en train de magasiner un nouveau skidoo, là, puis là, sur Marketplace, sur Facebook, là, puis là, vous avez trouvé le deal du siècle, là, puis vous ne voulez pas passer à côté. Fait que vous vous ramassez aux toilettes, là, 5 fois dans la journée pour parler avec le gars, pour être sûr que le skidoo, il va vous le vendre à vous, tu sais. Bon, c'est sûr que ça, c'est pas vraiment correct parce que vous êtes en train de voler du temps à votre employeur d'une certaine manière. OK? C'est pas aussi les notes à la place des dessus de l'employeur. C'est tes intérêts à toi. Tu vois tes intérêts pour trouver un bon skidoo pas cher, mais pendant que tu fais ça, tu es payé par ton employeur, tu sais. Fait que ça marche pas. Donc, j'ai fait... Des fois, ils sont ouverts jusqu'à 5 heures, tu peux appeler comment très ou qui me donne un Oui, message. mais c'est pas juste ça. C'est pendant que tu es en train de travailler, tu es supposé de donner le meilleur de ton rendement pour le salaire que tu es payé. Tu sais, j'ai fait un petit calcul. Là. Si, admettons, tout le monde, à chaque jour, en dehors des pauses, prend 10 minutes pour aller aux toilettes ou aller boire de l'eau, admettons, dans la journée, là, 10 minutes par personne, vous êtes 200 employés, OK? 200 employés fois 10 minutes, ça fait 2000 minutes. Divisé par 60, ça fait 33 heures et un tiers. 33 heures et un tiers, à peu près à 13 $ de l'heure, ça fait à peu près 460 $. Fait que, tu sais, si tout le monde prend 10 minutes dans le shop par jour, l'entreprise perd 460 $ par jour.
Juste avec un petit 10 Par minutes par personne ou un par jour? Si tout le monde, admettons, là, prend un 10 minutes pendant la production, ça équivaut à 450 pour l'entreprise, elle perd 450 à tous les jours. Donc, ça paraît pas, mais tu sais, un petit 10 minutes pour soi comme ça, vous dites, ah, c'est rien, c'est juste 5-10 minutes, mais multiplié par 200 employés, ça finit par, à un moment donné, être énorme. C'est pour ça que, tu sais, bon, déjà, on vous demande d'aller aux toilettes, aux pauses, tout ça. Je suis d'accord qu'il y a des fils, c'est plate parce que tu arrives à la toilette, il y a 10 personnes qui attendent. Ouais, parce que là, on est avec 3, c'est comme notre coin, c'est comme 4 départements en même temps. Puis là, tu passes ta pause à attendre. Bon, je peux comprendre que c'est désagréable, mais bon, là, rendu là, arrêtez de boire de l'eau. Runner à sec toute la journée. Non, je dis ça, mais c'est pas drôle. Là. Mais c'est certain que si vous avez une urgence, je suis certain que personne ne vous a jamais rien dit parce que vous êtes allé aux toilettes. À un moment donné, vous êtes au travail, puis là, ça presse, vous y allez. D'après moi, il n'y a pas personne qui va chialer. Là. Si ça n'arrive pas tous les jours, 2 fois par jour, ça va. Mais c'est juste qu'il y en a qui prennent des habitudes des fois. Ouais. Puis là, puis ça va vite, hein? Ça jase, ça jase. Moi, je me promène dans le département, là, puis là, elle va tout le temps boire de l'eau 5 fois par jour. Ah, lui, il va aux toilettes tout le temps 5 minutes avant la pause, puis il revient 10 minutes après la pause parce qu'il va aux toilettes après. Tu sais, ça crée à un moment donné là, des tensions entre les employés. Protégez l'information confidentielle à laquelle vous êtes exposé. Si jamais vous entendez des affaires qui ne sont pas de vos affaires par rapport à une personne qui est malade, par rapport à une personne qui a eu des problèmes, mettons, avec l'employeur, tout, demandez-vous toujours là, si l'information que vous possédez, si c'est quelque chose que vous aimeriez qu'il soit divulgué, si c'était vous qui étiez à la place de la personne. L'affaire du passoire. Oui, c'est ça. L'exemple du passoire. Exactement. Donc, tu sais, information confidentielle, que ce soit par rapport à votre employeur ou par rapport à d'autres personnes qui travaillent avec vous. Des fois, il y a des choses là, qui sont mieux de juste, tu tiens ça mort, là, puis c'est personnel. Donc, c'est personnel, puis vous êtes mieux de ne pas propager l'information. Donc, les types de comportements qui sont déloyaux envers l'employeur. Mentir ou être malhonnête. Hein? Vous dites, admettons, je ne peux pas rentrer ce matin parce que mon enfant, je ne sais pas, moi, il fait de la fièvre. Et là, la première chose que tu te rends compte, les gens vont sur Facebook puis tu es en train de faire le party. Avec tes amis, tu as posté des photos. Puis, combien d'employeurs, dans le fond, ont été témoins de choses comme ça, que leur employé leur disait quelque chose, puis que finalement, à cause des réseaux sociaux, ils se trahissaient. Ça arrive. La confiance en prend un coup dans ce temps-là. Votre employeur, il va avoir de la difficulté à vous faire confiance après ça. Voler votre employeur. Que ce soit même la plus petite chose. Vous passez dans le 20 000, dans le reliable, vous pognez une poignée de vis, mettez ça dans vos poches. J'ai une étagère à poser ce soir chez nous. Hey, c'est des maudites belles vis, ça. Je mets ça dans mes poches. C'est une cause potentielle. Il y a un don, mais il faut que tu demandes. Tu demandes mais il y a une différence entre demander la permission puis voler, et de voler. C'est deux choses complètement différentes. C'est vrai. Parce que si tu prends une poignée de vis, tu l'amènes pour faire ton armoire chez vous sans demander la permission, ça c'est du vol. Et ça, c'est un motif de congédiement immédiat. Hein? Même pas besoin d'avertissement, rien. Là. C'est bye-bye. C'est terminé. Mais vous demandez à la personne, admettons, je ne sais pas, à Nadine ou à une personne qui est responsable du département du reliable, hey, j'aurais besoin d'une coupe de vis pour poser un étagère, puis que vous avez le OK de cette personne-là, là, ça va. Mais c'est pas pareil. C'est comme moi, si je vais chez vous, si je te demande, tu me prêterais-tu ta tablette, j'en ai besoin à soir, tu vas peut-être dire oui. Mais si je prends ta tablette, puis que je l'amène chez nous, parce que j'en ai besoin à soir, je pense pas que ça va être perçu de la même façon. Non. Je sais, je me suis déjà fait voler, moi. Ouais, ben, c'est pas le fun de se faire voler. Non, j'ai été travailler une journée, puis c'est un vendredi de même, puis ils ont pris un portable, puis ils ont pris l'affaire d'Internet, là, quand même. C'est fait voler à la maison chez toi? Oui. Ah oui, OK. Entré par effraction ou pas? Oui, par effraction, oui. OK. Mais il y a un chien en bois qui a jappé, les chiens ont jappé, il aurait pu prendre ils ont pris que le portable, mais parce que j'avais un autre ordinateur, ils n'ont pas pris, peut-être à cause des chiens.
mais je l'ai retrouvé. Mais là, j'appelle Rogers. Ouais. Parce que ça, c'est une antenne que tu enlèves direct sur Internet. Il a arrêté dans mon Facebook. Là, OK. Là, j'ai appelé tout de suite Georgia, ils m'ont coupé ça. Ouais. Mais j'ai jamais retrouvé. Non, ben écoute, malheureusement, les vols, souvent, ils ne retrouvent pas. Là. Ouais. Et donc, Je l'ai pas payé cher, je l'avais payé 200$, puis je l'avais acheté ici il y a bien des années. en tout cas, c'est sûr que c'est toujours fâchant, même de se faire voler. Puis aussi, c'est parce que le problème, c'est que dans le vol, là, Ouais. c'est qu'en plus du vol, c'est qu'il y a vraiment la perte de confiance totale. Tu sais, admettons, si vous avez quelqu'un que vous connaissez bien, puis vous vous rendez compte qu'il vous a déjà volé, là, c'est parce que là, vous venez comme de perdre toute confiance envers cette personne-là. Vous dites, cette personne-là ne me respecte pas, cette personne-là me ment, cette personne-là, tu sais, c'est comme si tout était brisé d'un coup, là. Ouais. Tu sais, il n'y a plus aucune relation possible quasiment, là. Donc, nuire intentionnellement aux affaires ou à la réputation de votre employeur. Quand vous vous promenez en ville ou que vous vous promenez en général dans la vie de tous les jours, en dehors du travail, normalement, vous n'êtes pas supposé de parler contre votre employeur. OK? De dire que c'est un mauvais employeur, qui paye mal, qui n'est pas gentil avec ses employés. Ça peut être aussi un motif, vous pouvez être rencontré ou même potentiellement perdre votre emploi parce que vous n'êtes pas supposé de faire ça. Donc, puis ça, les gens ne le savent pas. Hein. Il y a gros des gens qui ne savent même pas ça. Là. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle l'obligation de loyauté envers l'employeur. Même si, admettons, c'est un travail que vous n'aimez pas tant que ça, que vous trouvez que, admettons, vous n'avez pas des conditions idéales, mais reste que c'est quand même un travail, il vous paye. Puis, je veux dire, si vous n'êtes pas bien, vous êtes toujours libre de partir et d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Ils ont toujours ça aussi, là, tu sais, que les employeurs se disent. Donc, puis des fois, tu sais, on peut être dans un party, puis il y a une nouvelle personne qui sort avec votre tante ou avec votre oncle, puis cette personne-là, admettons, en ce moment, est en train de se demander si elle va faire affaire avec votre compagnie. Puis vous ne le savez pas. Puis là, pendant le party, vous parlez, puis en tout cas, cette compagnie-là, c'est de la merde, c'est de la chenoute, blablabla. Ouais. Puis la personne qui est là, elle va prendre une décision par rapport à ce que vous dites. Oui, c'est vrai, ça. Elle va dire, ah ouais, OK, là, j'ai ma réponse. Je viens de rencontrer quelqu'un qui travaille pour cette compagnie-là. Ça a l'air d'être une compagnie qui ne traite pas bien ses employeurs. Donc, cette personne-là va prendre une décision en fonction de ce qui va avoir été dit dans le party. T'sais. Donc, des fois, on peut nuire à notre employeur sans le savoir. Ouais, en disant des choses comme ça, puis à un moment donné, les choses se parlent, puis blablabla, ça fait la chaîne du téléphone, puis ça va à l'oreille de quelqu'un que ça ne devrait pas, et ça nuit à votre employeur. Oui? Ça peut arriver entre employés aussi? Entre employés? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, tu dis, lui travaille mal, il y en a qui n'ont pas bien travaillé. En fait, ton collègue, c'est pas ton employeur. Non, mais je sais, mais ça n'a pas rapport. Non, c'est pas... Tu as le droit quand même d'avoir des opinions puis de trouver, admettons, que... C'est juste que c'est pas ton employeur, c'est pas lui qui te paye. Fait qu'admettons que tu dis ça de quelqu'un, tu sais, je veux dire, lui, sa compagnie, il n'y a pas une compagnie, là. Si toi, tu t'as fait dire ça dans une autre personne, admettons que lui trouve que tu travailles moins bien que d'autres personnes, donc ça, c'est moins bien aussi. Ouais, mais ça, tu vois, ça peut être juste une question d'opinion aussi, là. Tu sais, je veux dire, il y a pas... Il faut toujours que tu te poses la question, potentiellement, c'est quoi les dommages que mes paroles peuvent faire, tu sais. Ah ouais. Tu sais, je veux dire que quelqu'un dise, mettons, je sais pas, mettons Steve, là, il va voir Céline, il dit, hey, moi je trouve qu'Alexandre, franchement, là, il va pas bien vite, Bon. Moi, ce que je pense, c'est que là, on en est plus au niveau du conflit de personnalité, que là, peut-être que ça serait juste à un moment donné de... premièrement, Steve, que tu travailles vite ou pas vite, là, lui, ça change quoi dans sa vie à lui, là? Bon. Fait que probablement que moi, si j'étais un gestionnaire, là, je dirais, regarde, peux-tu s'il te plaît, là, tu sais, là, je vais m'occuper d'Alexandre, là. Mêle-toi de tes affaires, puis tu sais, à moins qu'admettons que tu aurais un comportement dangereux. Ouais. Que là, la façon de travailler mettrait comme en péril, je sais pas moi,
les autres employeurs, ou que quand tu travailles, tu vas tellement pas vite que tu nuis à la production, admettons. Ouais, mettons. Là, je dirais, OK, mais sauf que lui, il irait pas dire ça à Mandy, il irait pas dire ça à Céline, il irait voir le responsable. Ouais. Il irait voir, il dit, écoute, moi, je trouve ça plate parce que là, Alexandre, peut-être qu'il n'est pas au bon endroit, là, parce que, tu sais, il travaille pas vite, il l'a pas pantoute, puis moi, je sens que là, on n'est pas productif à cause de ça. Puis, tu sais, j'ai peur. Mettons, on n'est pas capable de finir nos contrats le vendredi parce qu'il est tellement lent qu'on n'est jamais capable de finir nos contrats. Là, on a fini le contrat. Bon, non, mais c'est un exemple, Mandy. Ah, ok. J'essaie de voir, admettons, où ça pourrait être nuisible. Puis c'est certain que ce qui pourrait être nuisible aussi, c'est que la bonne entente entre vous. Tu sais, si, mettons, à chaque fois que tu viens travailler, tu vois Steve, puis que tu n'as pas le goût de le voir, là. Puis t'es comme de mauvaise humeur parce qu'il n'y aura pas encore cette maudite face-là, mettons. Puis, tu sais, non, mais... Puis là, à un moment donné, il y a un climat de travail qui devient comme un climat désagréable. Puis ça peut nuire à la production, ça peut nuire... Tu sais, honnêtement, un employé malheureux, là, c'est un employé qui produit moins, hein. Ouais. Donc, tu sais, c'est sûr que si tu travailles avec des gens que tu n'aimes pas, que tu n'es pas à l'aise, que tu viens travailler le matin, tu te forces pour aller travailler, ça va avoir des répercussions probablement au niveau de ton rendement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme tel, en dehors de la shop, dire, admettons, Steve, il est vraiment pas vite, je pense qu'il ne peut pas vraiment arriver grand-chose par rapport à ça. Non, Là. je t'aime pas, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, moi, personnellement, je me dis toujours, si j'ai pas quelque chose de bien à dire d'une personne, je le dis pas. Mais ça, c'est comme personnellement, là. Ouais, mais c'est parce qu'il t'est arrivé quelque chose. Mais... Ah, il t'est arrivé quelque chose? Mais non, mais c'est pas Ben- pas grave. Mais là, il faut toujours que tu te demandes, est-ce que ça nuit à l'entreprise? Est-ce que c'est potentiellement dangereux? Est-ce que, admettons, ça nuit à la production? Non, non. Tu sais, avant d'aller voir un supérieur et dire quelque chose, là, pose-toi la question avant si c'est sérieux ou si c'est juste du niaisage, là, un peu. tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que lui, il va se poser la question. Il va se dire, hey, c'est-tu vraiment important là, ce que tu me dis là? Ouais, c'est juste que je trouvais que ça avait un lien à ce que je pensais. Oui, mais l'obligation que tu as envers tes collègues ne sont pas la même que tu as envers l'employeur. Ouais, mais je sais. Mais... C'est ça. Obligation légale du travailleur, la suite. Donc, l'obligation d'agir avec prudence et diligence. C'est ça que je voulais dire tantôt. C'est quand vous manipulez, admettons, des outils, que vous manipulez des objets, des palettes ou autres, vous devez toujours vous demander si vous êtes en train de faire quelque chose de dangereux. T'sais, mettons, là, laisser traîner des cartons par terre, laisser traîner des sacs. T'sais, ici, il y a des gens qui ne voient pas bien, t'sais, qui ont de la misère à voir, qui sont moins habiles, qui ont des fois des difficultés. T'sais, dans une entreprise adaptée, tu as des gens qui ont plus de difficultés à marcher des fois. Fait que, de laisser, mettons, des objets qui ne devraient pas être là, ou traîner des cartons, des sacs, ou Des une fois, palette, admettons. Des livres aussi, des fois, ça, il faut faire attention, mais là, ça sera peut-être replacé, mais il y avait beaucoup de livres dans les... Oui, c'est ça. Donc, les endroits où tu es supposé de circuler, là, il n'est pas supposé d'avoir rien qui traîne. Puis, si tu vois quelque chose qui traîne, mais normalement, tu vas le tasser. Ou... Parce que la personne, toi, tu vas peut-être arriver, tu vas sauter par-dessus. Mais la personne qui va passer après toi, elle ne verra peut-être pas, puis elle va se casser la gueule. Donc, c'est toujours se demander si c'est la sécurité quand vous accomplissez vos tâches. Faire attention aussi au bien de la compagnie. Quand vous utilisez des outils, hein, est-ce que vous les utilisez de manière intelligente ou si vous les utilisez de manière à risquer de les briser? Hein? Briser des lifts, briser des outils, briser je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Des taqueuses. Oui, des taqueuses, par exemple. Je ne sais pas, dans votre département, est-ce qu'il y a des risques que vous brisiez certaines choses? Les gars, ils cassent à rien. Les gars n'y cassent à rien? Ils sont tout le temps dans le jour de la régience. OK. Ouais, mais c'est pas dû à une mauvaise utilisation, là. Non, c'est juste, c'est vieux, fait que ça pète à... OK. Bon, mais ça, il y a une différence entre, admettons, de l'usure normale et briser quelque chose parce que vous avez comme pas fait attention. T'sais. Il y a tout le temps une différence, c'est certain. Là. Donc, c'est important de faire attention au matériel, mais dans une certaine mesure où le matériel aussi, c'est pas, comme vous dites, c'est des vieilles taqueuses qui sont comme usées. Donc là, c'est pas nécessairement de votre faute à ce compte-là. Dans les obligations légales, dans la suite, les obligations en matière de santé et sécurité.
Donc, vous avez certaines obligations donc, au niveau du dossard, au niveau des chaussures en cap d'acier. Quand vous êtes en menuiserie aussi, les gens ont des bouchons pour les oreilles. Quand c'est un degré de décibel plus élevé, donc ils doivent mettre des bouchons. Maintenant, avec les nouvelles mesures sanitaires, vous avez aussi des obligations quant aux masques, aux lunettes de sécurité et autres. OK? Donc, vous avez ça, vu que vous travaillez donc à proximité les uns des autres. Alors, c'est de toujours faire attention, d'agir pour ne pas compromettre la santé et la sécurité des autres. Mais également, il faut que vous participiez à l'identification et l'élimination des risques. Admettons, vous travaillez d'une certaine façon et puis que vous vous rendez compte à un moment donné que la méthode que vous utilisez pour travailler comporte des risques. Je vous donnerai l'exemple de chez Animat à l'époque où, vous savez, où ils roulaient les tapis. Oui, je sais, je me souviens à cause des Ina qui s'est fait pogner. C'est ça. Donc, à un moment donné, ils ont comme changé les méthodes, ils ont mis des poignées, hein, parce qu'il y a une personne qui s'était rentrée la main, dans le fond, dans la rouleuse avec les tapis. Ouais, j'ai vu ça une fois, là. Oui. Ouais, je sais, j'étais à côté. Mais c'est ça. Non, mais ça, à un moment donné, là, avant que cet accident-là se produise, des fois, il y a des éléments qu'on appelle des incidents. Un incident, c'est un élément qui arrive où ça passe très proche, admettons qu'il y a un accident, mais il n'y a pas d'accident. Exemple, admettons peut-être que la personne, son gant avait déjà pogné dans la roulette. Ou peut-être que sa manche de chandail avait déjà pogné dans la roulette. Donc ça, c'est des incidents. Ils ne sont pas blessés. Mais statistiquement parlant, quand tu as plusieurs incidents, je pense que c'est 4 ou 5 incidents qui arrivent, c'est parce que tu es proche d'avoir un accident. Okay? Donc, c'est à vous aussi d'être à l'affût de quels sont les dangers. Aussi, en taquant aussi, il faut que tu fasses attention quand même. Parce que des fois, tu as l'affaire de même, il faut faire attention à tes doigts, là, quand même. Là. Mais je sais, le taquage aussi, c'est comme on peut être rapide, mais il faut faire bien observer être bien concentré. Là. Ben, le parce présentéisme, là c'est important. Quand tu es avec des objets comme ça. Parce qu'en taquant, parce que quand on fait comme des tubes, comme les 730, sont beaucoup proches. Puis il faut que tu fasses attention. Puis, faut que tu sois concentré. Concentré, puis... Si tu te relèves d'un gros party, là, puis que tu es lendemain de veille total, puis que tu es à moitié absent, là, je pense que c'est pas le moment de jouer avec des outils comme ça. Là. Non. Parce que, tu sais, il faut que tu aies ton attention. Oui, parce que quand tu mets le tube, le 730, il faut que tu mettes ton doigt, mais il faut que tu l'enlèves, mais il faut faire attention de ne pas te taquer dessus. Là. Oui, c'est ça. Parce que le tube est très proche. Ouais, quand on travaille avec des machines, il ne faut pas être trop dans l'une, là, c'est certain. Puis, je donne un autre exemple, parce que Animat aussi, j'avais remarqué que quand ils mettaient les collants sur les tapis, ils laissaient traîner le papier ciré quand ils déchiraient les collants. Ouais. Fait qu'ils ont mis en mesure, une mesure en place que quand le papier touche par terre, ils doivent déchirer l'excédent de papier puis le jeter pour pas faire des grandes traînées de papier ciré. Je ne sais pas si vous avez déjà pilé sur un papier ciré, là, mais ça peut faire un méchant beau petit pas de danse. Là. Ça glisse pas mal. Là. OK? Donc, c'est ça, c'est de repérer dans vos milieux de travail qu'est-ce qui peut être dangereux, qu'est-ce qui peut être amélioré. Et donc, vous participez, vous aussi, à ça. Là. OK? Si vous êtes victime ou même témoin d'un incident, si ce n'est pas vous qui le vivez, mais que vous voyez un incident qui se produit, vous êtes quand même tenu de le rapporter parce que peut-être que la personne qui a vécu l'incident, peut-être qu'elle ne l'a pas rapporté, mais ça ne veut pas dire que peut-être qu'elle n'y a juste pas pensé, mais vous, si vous l'avez vu, vous pouvez quand même améliorer les choses. Si jamais il y a un accident, donc s'assurer qu'il y ait une déclaration qui est faite d'accident, hein? Parce que si vous vous blessez le vendredi, comme je disais tout à l'heure quand Alexandre est rentré, vous vous blessez le vendredi et que lundi, ça s'aggrave et que vous ne rentrez pas au travail, que vous dites « je me suis blessé », les gens vont dire « ben écoute, peut-être que tu t'es blessé ça chez vous en faisant du travail dans ta maison. » Là. Donc là, et la CSST, ils ne payent pas pour les gens qui se blessent à la maison. Ils payent pour les gens qui se blessent au travail. Ouais, c'est vrai. Et là, après ça, si votre accident n'a pas été déclaré, vous allez avoir toute la misère du monde à vous faire payer parce que
malheureusement, eux, ils vont contester, ils vont dire non, tu t'es pas blessé au travail, il n'y a pas personne qui a été informé de tout ça. Puis là, vous n'aurez pas d'argent. Puis ça peut être dramatique, là. Je veux dire, une personne se blesse, vous avez besoin de votre travail, mais là, vous ne pouvez pas travailler et vous tombez du jour au lendemain sans revenu. Ça peut avoir des conséquences graves. Donc, souvent les blessures au dos, hein, aussi, là. Vous vous penchez souvent, vous êtes toujours dans des drôles de positions. C'est facile de se blesser au dos, là. Puis une blessure au dos, ça ne se voit pas, hein. Donc, si jamais vous vous blessez au dos, important d'aller le signaler immédiatement parce qu'une blessure au dos, ça peut vraiment s'aggraver facilement. OK? Donc, c'est juste d'y penser, c'est important. Ensuite, si jamais vous êtes blessé, donc vous devez suivre les traitements nécessaires pour votre guérison lorsqu'il y en a. Et en tout temps, vous devez éviter de poser des actions qui pourraient compromettre votre guérison. Vous êtes fait mal au dos, puis votre ami, il va sauter en bungee en fin de semaine, puis vous êtes sur le bord de retourner au travail, tu sais, puis vous êtes quasiment guéri, vous dites « Ah, il faut absolument que j'y aille, j'ai envie d'y aller ». Vous allez sauter en bungee, vous vous redéplacez le dos. Ouais, là, ça peut être problématique, là. Je veux dire, si vous faites des actions qui peuvent compromettre votre guérison, là, il se pourrait qu'on vous refuse votre prolongement. T'sais? Parce que c'est pas normal. Non. Vous êtes supposé être guéri en 3 mois, vous arrivez au travail, puis vous êtes encore aussi blessé, sinon plus que le début. Là, ils vont dire, coudonc, qu'est-ce qui s'est passé, là? Comment ça guérit pas? Moi, ça s'est empiré, là. Surtout qu'on t'a observé la semaine passée, on a fait un examen la semaine passée, puis il était correct. Là, il y a quelque chose qui se passe là, que tu ne nous dis pas, là. Fait que c'est ça. Alors, dans ce cas-là, c'est faire attention quand on est en arrêt de travail pour ne pas se blesser davantage ou nuire à sa guérison. On va terminer avec ce point-là ici pour aujourd'hui. Donc, c'est l'obligation du respect des politiques d'entreprise. Par exemple, les politiques de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel et de traitement des plaintes. Le harcèlement entre employés, ça se peut. Hein? Puis les employeurs sont tenus d'avoir des politiques pour ça. Okay? Donc, admettons qu'à tous les matins, il y a une personne qui vient que vous n'aimez pas du tout, puis elle vous traite de nom pas le fun, puis qu'elle vous, est déplaisante, admettons. Puis vous lui dites, « Hey, peux-tu arrêter, s'il te plaît? J'aime pas ça quand tu dis ça. » Ou « Peux-tu arrêter de me parler? Tu sais, j'aime pas ça quand tu me parles. Je t'apprécie pas vraiment. » Puis que la personne continue, puis elle continue à t'agacer, puis elle continue à en rajouter, puis elle continue à te dire des noms. Puis ou elle essaie de monter d'autres employés contre toi. Tu sais? Ça commence à être ce qu'on appelle une forme de harcèlement. Ouais. Puis, malheureusement, en fait, non, heureusement, pas malheureusement, heureusement, ce n'est pas tolérable. Et les entreprises sont tenues d'avoir des politiques pour ça. Donc là, dans ce cas-là, ça pourrait être, admettons, rencontrer les personnes qui font ce genre de choses-là. C'est sûr que je vais être d'accord avec vous dans le sens où vous allez me dire « Ouais, mais là, si tu rapportes ça, tu vas avoir l'air d'un stool, tu vas avoir l'air de quelqu'un, tout le monde va m'haïr. » Malheureusement, oui, ça arrive des fois. Ça arrive des fois que si tu te plains, que si tu, admettons, des fois, ça fait des choses qui ne sont pas souhaitables. Mais c'est quand même inacceptable de tolérer qu'une personne se fasse écœurer constamment sur un milieu de travail. Tu sais, toi, tu es supposé de venir travailler, là. Tu es supposé de venir travailler, de faire ton travail du mieux que tu peux, puis t'en aller chez vous avec ta paye. C'est ça, hein, tu sais. C'est ça le contrat, là. Tu n'es pas supposé de venir au travail pour te faire écœurer à tous les jours. Ça fait pas partie du deal. C'est pas normal de venir au travail et de se faire écœurer à tous les jours par la même personne. T'sais, ça marche pas. Donc, si ce genre de situation-là se produit, vous êtes tenu, vous avez le droit de le mentionner aux personnes responsables, aux ressources humaines, puis de dire, écoute, moi, je vais te dire honnête, je fais mon travail, j'aime ça l'entreprise ici, mais là, il y a des personnes qui, vraiment, me font pas la vie facile. Puis, tu sais, il y a une façon de dire les choses sans crier, puis ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé par le passé de travailler à des endroits, puis que vraiment, il y a des personnes qui étaient comme vraiment gossantes, là. Puis, bon, la plupart du temps,
juste d'aller voir la personne puis d'être honnête avec elle, de dire, regarde, s'il te plaît, tu peux-tu, là, je pense qu'on c'est assez, là. Mais tu sais, il y en a qui, tu sais, quand ils vont rire de vous, ils vont comme, ouais, oh, c'est bien ta pète. Puis, il y a du monde, il n'y a rien à faire, là. Ils sont juste comme, ils veulent rien entendre. Dans ce cas-là, il faut prendre les devants puis aller signaler ces personnes-là. Bien sûr, tout ce qui est à caractère sexuel, ça aussi, c'est zéro toléré, là. Hein? Donc, quelqu'un passe puis vous fait des commentaires, admettons, désobligeants, ou va vous dire, admettons, ouais, toi, je te dis, bon bébé, qu'est-ce que tu fais à soir, puis, tu sais, je te ferais pas mal, puis, tu sais, admettons que vous direz, tu sais, il y en a du monde qui sont déplacés, là, qui sont comme pas gênés. Dans ce cas-là, c'est de dire, regarde, je vais te demander, s'il te plaît, là, d'arrêter de m'achaler, puis si ça continue, vous rapportez la chose. T'sais. C'est pas supposé d'être toléré, c'est intolérant, c'est tolérance zéro pour ça, là, maintenant, dans les entreprises. Souvent, les gens, il y a comme une loi du silence, là, c'est ça qui est un peu plate, là. Les gens vont comme pas rapporter les choses, vont rien dire, vont avoir peur. Puis c'est ça qui fait que ça perpétue des fois des climats de terreur dans des compagnies, tu sais. Il y a des gens, mettons, qui font un peu la pluie puis le beau temps, là, que tout le monde a peur d'eux autres, puis ce qu'on appelle les intimidateurs, là. Ouais. Hein? Vous savez c'est quoi, là? Les intimidateurs, des personnes qui parlent plus fort que les autres, des personnes qui menacent les autres. Et ça, ces gens-là, là, c'est des gens souvent qui sont toxiques. Puis si personne ne fait rien ou dit rien, ils continuent. C'est important. C'est important de le dire si vous êtes victime de ça. Et vous-même, vous devez ne pas harceler les autres. Donc, je vous parle comme si vous étiez potentiellement seulement les victimes, mais vous êtes potentiellement, vous aussi, les personnes qui peuvent, à un moment donné, agir de manière pas correcte. Puis c'est vous posez la question. Politique numéro 2, donc politique relative à l'usage de drogue, d'alcool et de médicaments sur les lieux de travail. Bon, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, là. Hein? Tu n'arrives pas ici bien impacté le matin ou après avoir fumé un gros bat, là. Tu sais, je veux dire, ça passe pas, là. Tu sais, mettons, si vous êtes supposé d'être concentré sur votre travail, là, puis que vous êtes gelé comme une bine, là, puis que ça vous prend 10 heures à compter 10 vis, là. Tu sais, ouais, puis c'est ça, chauffer un lift, c'est dangereux, là. Tu sais, c'est des machines qui sont pesantes. Parce c'est pas ton affaire, là. Parce qu'il y a d'accident à faire les lifts, il faut faire attention aussi, là. Des fois, la personne qui est pas femme, elle peut faire comme, elle voit pas l'autre personne, là, la faire. Ben écoutez, honnêtement, conduire un chariot élévateur, là, c'est une responsabilité énorme. Se promener avec des palettes, monter les palettes sur des racks, des palettes qui pèsent des tonnes, là. Je compte les tapis, c'est sur les tapis, surtout les tapis, mais il y a d'autres affaires plus pesantes, mais quand même, il y a des gros tapis qui portent, là, quand même, c'est assez pesant. Non, c'est ça. Puis vous avez remarqué, hein, quand ils se promènent dans les couloirs, là, c'est un petit coup de klaxon. Puis, tu sais, je veux dire... mais moi, là, quand il y a un lift, la personne ne me voit pas, je passe jamais derrière. Non. Jamais. J'attends qu'il soit parti. Ça me dérange pas, là, mais je prends pas de chance. C'est ça qu'ils ont fait le corridor exprès, parce qu'à cause de ça, pour nous autres, ils ont fait comme un corridor. Là, ben oui. C'est les personnes qui chauffent ça. Parce que des fois, ils ont, comme quand ils reçoivent les gros tapis, des fois, ils sont deux lifts qui se promènent. C'est ça que des fois, qu'ils se promènent d'un bord à l'autre, ils vont mettre dans l'autre. L'autre lift va prendre l'autre bac des gros tapis, là. Ben oui. Non, c'est certain que... c'est ça. Il faut faire attention, là. Donc, on terminerait avec cette diapositive-là parce que ça nous mène déjà à 3 heures. Ça passe vite. Donc, on va terminer, dans le fond, la formation là-dessus. Avant de terminer complètement, vous avez une convention collective ici. Hein? Donc, je l'ai, version papier, la version modifiée. Je me demandais, est-ce que ça pourrait vous intéresser dans les prochaines formations qu'on regarde les points les plus importants, comme par exemple par rapport aux vacances, par rapport à... un petit peu, j'ai un cartable chez moi, mais je sais un petit peu les bases. Là, OK, donc toi tu l'as, mais tu sais, il y a eu quelques petites modifications peut-être. Vous, je sais pas, vous êtes plus nouveau un peu, j'imagine que vous n'avez pas vu ça. Je l'ai, mais je pense pas la nouvelle. OK. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut-être... Oui, vous savoir un peu plus. Qui pourrait vous intéresser? Admettons qu'on essaie de soulever les points les plus importants peut-être, puis... De les regarder ensemble. Ça pourrait faire partie en même temps de l'obligation du travailleur, tu sais, parce que... Puis il y a aussi toute la portion après, obligation de l'employeur, hein, parce que c'est une relation donnant-donnant. À un moment donné, là, l'employeur aussi... Oui, pour des décès, aux autres, l'affaire de la famille, l'affaire des décès. Là, c'est ça. Comme je pense à 2 jours pour
ta famille, puis quand c'est pas ta famille, là, fait de même, oncle, tante, moins, tu as fait plein de choses. Là, Oui, c'est ça. Il y a plusieurs politiques qui peuvent être intéressantes. Le deuil, là, comme un congé de maternité, ceux qui ont des enfants, puis faire quand même qui est ça là. Bon, fait que je vais regarder ça de plus près dans ce cas-là, puis peut-être essayer de ressortir les points qui seraient les plus, comment dire, les plus intéressants à voir avec vous, là. Tu sais, parce que c'est certain qu'il y a beaucoup de textes aussi ça peut être très long, là, puis pas nécessairement très important dans le concret, là, dans le pratico-pratique. Mais je vais décortiquer ça, puis peut-être qu'à la prochaine formation, quand on aura terminé le PowerPoint, on regardera ça. C'est bon? Oui. Fait que je vous dis bonne fin de journée et bonne fin de semaine. Merci toi aussi. OK. Bye bye, là.